En juillet 2019, Tenkiso et son partenaire UNICEF lançaient leur projet de lutte contre les maladies hydriques à travers le marketing social dans la région de Kindia. L'initiative s'est étendue en décembre 2019. La démarche vise à ravitailler les communes rurales de Kindia en flacons de chlore. 3 mois d'activité plus tard, le résultat sur le terrain est plutôt encourageant, même si certains ménages jugent coûteux le prix des produits. Mambia, l'une des communes rurales, a bénéficié du projet de lutte contre les maladies hydriques. Dans cette CR, l'eau est une denrée rare. Pour s'en rendre compte, visitons le centre de santé de la localité, une structure sanitaire bien connue par l'équipe de Tenkiso. Au centre hospitalier de Mambia, notre équipe est reçue avec joie par sa directrice. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Nana Bamba salue l'intervention de Tenkiso dans son district sanitaire. Nous avons reçu le sur-eau. Quand c'est venu, vous avez distribué par exemple dans tous les districts. Chaque district a eu au moins une quantité. Les gens se approvisionnaient de là-bas. Maintenant, nous recevons des gens ici. Quand on leur demande, est-ce que vous avez payé le sur-eau? Ils disent oui, qu'ils en ont à la maison. Quand même, les gens venaient ainsi partout. Ils payaient les produits. Quand ils payent, ils nous disent que vraiment ça les soulage. Parce que dans certains districts ici, il n'y a pas de fourrage. Maintenant, quand ils puisent dans les marigots, on les a dit comment préparer l'eau pour boire. On les expliquait. Quand même, les gens venaient payer les produits avec nous. Mais où est le problème? Le problème est que c'est cher. Avec les 10 000 francs là, parce que le prix est affiché sur la chose. Ce n'est pas nous qui avons fait, mais c'est une recommandation qui a été donnée que le prix c'est 10 000 francs. Que vraiment ils veulent payer, mais les moyens les manquent. Mais depuis que nous avons commencé à utiliser le sirop là, vraiment les maladies diarrhéiques là ont diminué chez nous. Parce qu'avec le rapport, vraiment, il y a une diminution maintenant. Dans cette commune rurale, les populations souffrent du manque d'eau potable. Ici, seulement 2 forages servent la communauté de point d'approvisionnement en eau. Il y avait des problèmes. La directrice du centre de santé tente de nous expliquer le calvaire de ses concitoyens. Donc, si je comprends bien, c'est le seul forage qui a l'eau potable, qui est buvable, non salée, à Mambia. Voici l'une des principales sources d'approvisionnement en eau à Mambia. Et obtenir cette eau relève d'un casse-tête chinois. Ah bon? Ah bon? Pompé na hôpital. Bon, ici, on gagne l'eau, c'est à travers les pompes là. Si ce n'est pas ici, c'est à l'hôpital. Si ce n'est pas à l'hôpital ici, il y a une école en haut ici, une école anglais-français. On part là-bas, on cesse l'eau. Est-ce que les 3 points d'eau parviennent à approvisionner, à ravitailler tout Mambia? Bon, devant aussi, il y a les pompes, par là, par là. Les fourrages? Oui, les fourrages. Donc, à part les fourrages,
Il n'y a pas d'autre chose. À part les fourrages, il y a une tête de source par là, pour les emparts aussi. Par là, une tête de source. Cette source d'eau est la plus proche du centre, à 2 km plus précisément de la sous-préfecture. À Massi, l'eau est la denrée la plus convoitée. Dans ce village, ce cours d'eau appelé Botofougué sert d'eau de consommation pour les villageois. Ce cours d'eau ne désemplit jamais à part la nuit. Matin et soir, les habitants de ce village font la ruée vers la rivière. Il y a peu de temps, les habitants de cette localité souffraient des maladies diarrhéiques. Mais depuis l'arrivée de Tenkiso et son projet de traitement d'eau dans la localité, ces maladies sont désormais de lointains souvenirs pour les habitants. Nous nous disons que vraiment ce projet-là est très salutaire dans notre commune. Et pourquoi? C'est une commune qui presque n'est pas totalement couverte en eau potable. Il y a ces secteurs, les districts, où nous sommes là pour trouver, disons, une bonne eau. Mon frère, c'est précaire. Donc, si une telle société ou un tel projet se présente à nous, pour aider la population, disons, au traitement des eaux potables, ou en tout cas, quelle que soit la nature ou la source d'eau, vraiment, nous nous disons que nous sommes très ravis, très contents de ce projet. Au bout de 3 mois d'activité menée par l'ONG Tenkiso, le constat sur le terrain pour le maire de Mambia est loin d'être satisfaisant. Seul le village Massis a adhéré à merveille au projet de traitement d'eau à domicile, ce qui choque la première autorité municipale. Mon constat, vraiment, je dis que c'est regrettable. Pas au niveau du projet, mais plutôt mes confrères. M. Barry, il faut comprendre que dans les 13 districts, il n'y a pas ce district-là que je n'ai pas fréquenté. Mais vous savez, nos parents, ils peuvent suivre la formation. Après la formation, je pense que tout tombe dans l'eau. Dans certains coins, je me suis dit que vraiment, il n'y a pas eu de restitution. Seul peut-être que le district Massis, qu'on peut beaucoup apprécier, parce qu'ils ont à peu près les 2 cartons. Okay. Le premier carton est fini, tout est là. Donc, ça veut dire qu'à Massis, il y a eu la sensibilisation. Il y a eu la très bonne sensibilisation. Ceux-là qui sont venus suivre la formation et on les a remis les unités, c'est-à-dire les produits, ne se sont pas mis à la tâche. Ok. Bon. Mais d'autres disent que, ah bon, vraiment, le produit là, nous connaissons très bien le produit, mais ça coûte cher. Il y en a dans les boutiques à 2000, 3000. Il y en a même qui disent que bon, dans certains coins, on distribue les produits. Pour donc faire adhérer toute la population au projet de Tenkiso, des propositions ne manquent pas. Alphonse Soumou, le sous-préfet adjoint de Mambia, propose la mise sur pied d'une nouvelle campagne de sensibilisation. J'aimerais qu'on les convoque encore, reconvoque, revenez à la commune pour les dire qu'est-ce qui passe. Le travail qu'on vous a confié, ça a été fait ou bien qu'est-ce qui reste. On nous dit ce qui passe, il nous explique. Okay. Moi, c'est ce que moi je veux. J'aimerais, comme vous l'avez dit, on donne l'ordre au maire et son adjoint pour convoquer encore nos chers amis et venir encore discuter sur ça.
Masse 6. Ici, les produits chlorés de sureau distribués à la population ont été écoulés comme des petits pains. Sensibiliser les gens. Les gens ont compris, il faut forcément qu'on utilise le sirop. Ils ont fait la sensibilisation. Ils ont fait la sensibilisation. La commission a fait la sensibilisation et ils viennent vous rendre compte. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Ils n'ont pas remonté de difficultés pendant la sensibilisation au niveau des ménages? Les difficultés, les gens se disent que vraiment pour ça, là, nous, on n'a pas d'argent pour acheter. Okay. Vous dites que ça, c'est pour notre santé. Vous dites que ça, c'est 10 000 francs pour le flacon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, ceux qui ont de l'argent, eux, ils payaient. Et ceux qui n'ont pas d'argent, là, ils demandaient pour nous. Nous pensons que ça, c'est un gratuit. On avait ce difficulté-là. C'est pourquoi je dis à 5%. Mais quand même, les ménages comprenaient le message. Oui, tout le monde comprenait le message. Okay. Et les gens continuaient à acheter. Les gens continuaient à acheter. Et parce qu'après la formation, moi, j'ai amené un carton chez moi. Okay. Ça a été utilisé dans une semaine. Parmi les habitants de Masse 6, consommateurs d'eau chlorée, Madame Cissé. Cette mère de famille a trouvé depuis peu comme compagnon fidèle le sureau. ana deregali ya kirin na sa 20 litres humma na ramaka na do 30 minutes après mon madi anu magame munami munata na utiliser ma donc problème yo muna mo furi mo gere ma furende na ne mo so mari gitente to minare kin tando mo fo ko era bi amuna bi fi. Comme Mariam Cissé, elles sont nombreuses des mères de famille qui ont utilisé et qui continuent à utiliser le chlore dans le district de Masse 6. Madame Asila, une autre mère de famille, est également une inconditionnelle du sureau de Tenkiso. na do ha 30 minutes nali nan dangi sono mo ha min mane fana nanyo nana ba bidon ku na bidon maka masta mane man gbete ba na sa man fa na sa gumma na fa man nali mo man na min nana yon fe man bidon maka man na sa wo na ba mane ke. Depuis il faut le sirop utiliser des iradi, est-ce que et bara fourrer soto fourrer ou bien c'est etc. Fourrer tamuna na sindi. Malgré ces prouesses enregistrées dans la localité, à Massi l'on fait également des propositions à l'endroit de Tenkiso et de son partenaire UNICEF. En tant que président de district, moi je tends ma main avec une doléance. Okay. Parce que certains n'ont pas les moyens. Nous savons la conjoncture guinéenne. Certains ils ont les moyens, certains ne sont pas des moyens. Quand on dit que c'est une société, certains vont penser que peut-être c'est un don. Ils ne vont pas penser que c'est pour leur santé. Le fait que les gens sont sortis 10 000 francs, certains demandaient 10 000 francs. Quand on dit 10 000 francs, certains vont donner les 10 000 francs. Certains disent que vraiment, nous, on n'a pas les 10 000 francs de payer. Est-ce que vous comprenez? Nous, toujours, moi, le président du district, toujours tends ma main pour le projet, pour l'entreprise de venir au secours au niveau de ma population, ceux qui n'ont pas les moyens de payer les flacons, parce que ça vaut dans nos intérêts. Dans cette même localité, Massis, une dizaine d'enfants ont été parrainés. Ce programme de parrainage vise à améliorer la qualité de l'eau consommée par les familles bénéficiaires, à soutenir les communautés dans le traitement de l'eau à domicile et le changement de comportement. Aussi, le programme vise à aider les enfants à aller à l'école. Parmi les régions couvertes par l'ONG Tenkiso, Kolonten, une localité située à 37 km de Kindia. Dans cette CR de 32 000 habitants, les populations adhèrent avec satisfaction au projet de traitement d'eau entamé par Tenkiso. Les autorités sous-préfectorales et municipales saluent la démarche de l'ONG. Par endroits, ça marchait.
Parce que les 5 boîtes que j'ai reçues en réserve, les 15 directrices choisies par l'ONG, il y a 5 qui se sont placés meilleurs. Il y en a qui ont utilisé 2 cartons, d'autres ont réussi à liquider qu'un seul carton. Il y en a qui n'ont fait que 2 tubes dans un carton de 24 tubes. C'est un projet que nous pouvons qualifier d'une bonne chose et qui est venu pour renforcer la santé de nos citoyens, puisque ça traite un élément incontournable dans la vie de l'homme qui est l'eau, à travers le sirop. Donc, c'est quelque chose que nous saluons au nom de la hiérarchie, au nom de Monsieur le préfet de Kindia. Et nous sommes vraiment enchantés. Et depuis que vous êtes venus faire la formation avec les élus, avec certaines de nos personnes ressources, nous sommes en train de constater progressivement l'impact positif dans ce sens. Sans oublier que 5 ans avant aujourd'hui, on entendait parler de certaines maladies liées à la contamination de l'eau, les maladies diarrhéiques, le choléra, ainsi de suite. Mais je vous assure, à travers les sirops, c'est quelque chose qui sont devenus de très vieux souvenirs. Donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents et nous comptons par rapport à la pérennisation de la chose. Voilà, on va faire un peu de temps parce que on a boutique qui coûte 10 000 francs. Donc le projet femme a fait 10 000 francs. Le projet nous fait prix créer a colonna défini on compte faire la Asia. On va faire un peu biringa fane et rasiro sara. Siro atide nana meribe. Parce que atana nyama fulgire matanga mafule gbegbe na matanga de ngona na mfala fe nyama be wo fa wo nga wo siro sara e biringa siro utilisé. Pour mieux vulgariser le projet de traitement d'eau à domicile à Kolentin, l'équipe de Tenkiso a choisi l'école primaire de la sous-préfecture pour faire passer le message. Une affiche est placardisée à l'entrée de l'établissement scolaire en vue de sensibiliser les enfants sur le traitement de l'eau à domicile. Cap à présent sur Konoya, un village situé à 10 km de Kolentin. Dans ce village aussi, l'eau est une denrée rare. Seul un forage desservit les habitants en eau. Un forage qui fonctionne encore avec difficulté. C'est opérationnel? Oui, c'est opérationnel, mais avec difficulté. J'ai vu la corde là. Avec ça. Oui. Il faut plusieurs fois pour que l'eau soit séchée. Il y a 3 mois à Konoya, l'équipe de Tenkiso était sur le terrain pour vulgariser le projet de traitement d'eau avec le produit sous eau. Aujourd'hui, c'est avec les honneurs que l'équipe de Tenkiso est reçue à Konoya. Devant tout le village réuni pour la circonstance, les agents de Tenkiso réitèrent l'intérêt de traiter l'eau domestique avec du chlore. Les 90% des maladies, leur source proviennent de l'eau. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que ces enfants-là aient l'eau de qualité. Dans ce projet, on a envoyé un point focal pour venir sensibiliser les mamans afin qu'ils puissent traiter leur eau. Nous savons que vraiment avoir de l'eau de qualité ici, c'est très difficile. C'est pourquoi on a envoyé le jeune pour faire la sensibilisation à travers le sirop pour que les gens traitent leur eau à la maison pour réduire les maladies. Forage
pompier abiri lama ira siro sama parce que lo yeno ma fa de pompier afire mais asade ira sio ira bidon est-ce que na fire alamane ira siro sama nana nyeri ONG Tenkiso e bara e belara so e bore ira e bara gi produit ramini parce que mo barato laptani me re bara fala mobe fure gere anu dime ha fure abirin folo yenama nana nya ONG Tenkiso fanara bafe alako mi rebiri ngano gi siro sotode wo sur o findi wo accompagnera wo sende na mo manke mabange. Il y a quelques mois, à Konoya, la diarrhée et autres maladies hydriques s'abattaient sur la population. Aujourd'hui, grâce au projet de Tenkiso, ces maladies sont désormais dans les oubliettes pour les habitants de la localité. Kafuyi serifa yala ngotangie ba madenna rena na vraiment namufa kono kafuyi serifa ngona yi sa ye ruma vraiment en débat ne ko ha mantrolira parce que furgere nuna konkone nuna hali fegbegbe mais kafungo ye utiliser yala yifa vraiment afindira na ngoyi center yatra du menu vraiment ne pas n'importe quel gomme kono kafuyi utiliser yala nan débat ne furi ha sembera furgere konkone allo hal na yar fore ana yatinde diminuer ne ya cause ga over wona ngo mo seri ga fema vraiment muna fayina ngo be yat mota yisiri wo ara fanga ne ngoma mon fera ina matu seri nara nakan zare mo goro naka niyama ay balaptani kirama naka niyama ay kadimi retanga seri tongo fema agorgoira ba sundi ba furgone yagi ba yagone ba abirin kelma yene se na yema na kay adama di toroma kay barna masen ngobe ngonya galengna seri nanna. À Konoya, quelques habitants ont eu le courage d'acheter les produits sur eau. Et aujourd'hui, les témoignages sont plutôt flatteurs. Giserinte sa fala mo gagra wal nagara wal folo monu madume furgera yo munana monu madume alo na pali molodi amunu mo so sinde ntan na fala ma kona yanya ma be gine xame bidin ngay seri sare gara wali mona fanyi to ka kwa bo mo tanyi sarakane kono kafe mo ko itongo ngo furu mo ko gede fe mo ko mo ko kona fe toujours wa fo ko pour ndenu ko mané mo ko sota fe sonon fa nya kalen di tum yiseri ka fe ra mo ko yiseri ka fe mo ko na kele ka kino kenya toujours ko mo fa toujours na nya kalen ni na mo ko yira yiseri do a fe afango ko be ara fango ko ma aka fe muna fanji ko be. Également à Konoya, une vingtaine d'enfants ont été parrainés. Ces derniers bénéficieront pendant 1 an d'une solution au chlore par mois destinée à assainir l'eau qu'ils consomment. La finalité recherchée est de mettre des enfants à l'abri des maladies hydriques et l'accès à l'eau potable par des ménages défavorisés. Visite d'une autre CR, Sugeta. La localité a bénéficié également du projet de traitement d'eau de Tenkiso Antena. Promouvoir l'hygiène et le traitement de l'eau à usage domestique pour prévenir les maladies hydriques mortelles en Guinée est le même objectif que se fixe l'ONG dans cette autre partie de la Guinée. Et la venue de Tenkiso est toujours saluée par les autorités sous-préfectorales. Si tu entends la santé, c'est l'eau avant tout. Si l'eau est assainie, vraiment, on peut avoir la santé, surtout. Donc, leur venue dans notre territoire, vraiment, ça nous enchante en plus d'un titre. L'utilisation du chlore chez vous, comment ça se porte? L'utilisation du chlore chez nous, c'est la bienvenue. Mais chez nous, la population est un peu pauvre. C'est un peu pauvre et on constate que vraiment le prix du chlore est un peu cher par rapport au marché par rapport à avant.
Avant, le prix, c'était à 5 000 francs, mais aujourd'hui, si on entend 10 000 francs, les gens n'arrivent pas à bien payer. Sauf ceux qui connaissent l'utilité du chlore, c'est pour le traitement de l'eau surtout. Et on doit traiter de l'eau. Mais est-ce que les ménages, quand ils puisent l'eau dans la rivière, est-ce qu'ils traitent l'eau avant de la boire? À l'heure là, si ce n'est pas à l'arrivée de Tenkiso, l'eau n'était pas traitée. Mais pour tous ceux qui comprennent, qui payent le Tenkiso, vraiment ils traitent l'eau d'abord avant de boire. Destination à présent dans le district le plus proche de la sous-préfecture, Amdalaye Dianfo. Dans ce village, l'eau souterraine constitue une alternative au système d'approvisionnement en eau de boisson. Et la qualité de ces eaux de source aménagées pose néanmoins d'énormes problèmes sur le plan sanitaire. Ici, par exemple, c'est cette source qui sert une partie du village en eau de consommation. Donc on y a satisfait pour le jogging. Et satisfait to romen yoga. Alors tu as satisfait to kapo. To yoga. Non mais on fera ko wali to men golla na men do. Sugumungala. Dans le cadre donc de son programme de lutte contre les maladies hydriques à travers le marketing social dans la région de Kindia, Tenkiso n'a pas oublié Amdalaye Dianfo. Et des témoignages sur l'utilisation du sur-eau ne finissent pas. Gollitir no seeɗa miɗe gollitirde nde komin gollitiri ko tawi haray no wondi e nafa bon meɗen no ɓe tindinono men joni mi wawi waɗgo uddo konkum tew e bidon goto 20 litres bon min gollitira moƴƴano bon ndiyan hara jillaɗan kañum lekki bon eɗan jilla kala dakkame majja on hina goto ni ɓe arno haɗo mi soddo goto alhamdulillah alhamdulillah min e pay koy ko alhamdulillah reedu goɗɗo wi allah ne muusude ɗum reedu muusa allah hay goto wi allah goɗɗum kadi muusde ɗum ndimen fuɗɗi yarde yanɗa. À Kindia, capitale régionale située à 150 km de Conakry, les habitants disposent de plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau potable. Dans cette partie de la Guinée, l'on fait surtout recours à des fourrages équipés en pompes manuelles, à des puits, à des sources aménagées, mais aussi à la récupération d'eau de pluie. Et comme compagnon sûr de la population, le sur-eau. L'eau qu'ils prenaient, l'eau n'était pas traitée, même si c'est l'eau de forage. Il y a des villages qui n'ont pas d'eau de forage. Et ils consomment toujours l'eau des cours d'eau. Donc il fallait traiter ça. Comme on avait fait la sensibilisation, il y a des populations, il y a des paysans qui ont dit que vraiment ça c'est bien. Ceux qui traitent l'eau, toujours ils continuent à traiter l'eau. La préfecture a adhéré. Depuis longtemps, il y a des CF qui viennent. Le préfet a apprécié. Donc ça a diminué un peu la consommation, le problème de diarrhée et autres là, la dysenterie dans les localités là. Quand j'ai fait les tournées là, j'ai demandé, j'ai fait le sondage. Il y a certains qui m'ont dit, monsieur, depuis qu'on a commencé ça, au nom de aucune de mes familles n'est tombée malade ou bien dysenterie. Ça élimine tout ça, je dis oui, ça élimine. Le directeur préfectoral ne manque pas non plus de recommandations à l'endroit de Tenkiso, avec son projet de lutte contre les maladies hydriques à travers le marketing social. Ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné, mais pour pérenniser, on doit toujours augmenter la sensibilisation
les aider toujours à consommer ça pour les épargner de la maladie. C'est l'objectif de Texo. Il faut les aider, sinon pour eux-mêmes 10 000 c'est trop, mais 10 000 n'est pas trop. Quand une personne a une maladie génétique, tu l'envoies à l'hôpital, tu peux payer plus de 100 000, mais 10 000 pour s'épargner de ça, mais il faut une sensibilisation, leur montrer qu'il faut ça, qu'il faut ça. Donc c'est ce que je peux demander à Tenkiso.